Les retraites, il a proposé une suspension totale de la réforme de 2023 jusqu'à l'élection présidentielle. Plus de relèvement de l'âge ni de la durée d'assurance, précise le chef du gouvernement. Et tout ça, c'est synonyme de victoire pour le Parti socialiste qui va donc faire le pari du débat et de la non-censure. On écoute Olivier Faure. Comprenons-nous, je reste dans l'opposition, mais je veux que le débat ait lieu. Et c'est la raison pour laquelle, après avoir entendu le Premier ministre qui a ouvert sur un certain nombre de sujets, je souhaite effectivement que nous puissions avancer et donc nous ne censurerons pas dès la discussion de politique générale le Premier ministre. Olivier Faure qui demande à ses députés de respecter cette décision collective du parti. Alors Hugo Babet, Sébastien Lecornu et son gouvernement devraient s'en sortir pour cette fois, mais ça se fait au prix de concessions majeures. Oui, c'est ça. Sébastien Lecornu a coché vraiment toutes les cases de la non-censure socialiste. La première est majeure, la suspension complète de la réforme des retraites jusqu'à l'élection présidentielle de 2027. Une mesure au coût estimé par le Premier ministre à 400 millions en 2026 et 1,8 milliards en 2027. Un coût assumé par les plus riches. Deuxième concession au PS sur la fiscalité avec 6,5 milliards d'euros de prélèvements, dont la prolongation de la surtaxe sur les entreprises, la nouvelle taxe sur les holdings et la prolongation de la contribution différentielle sur les hauts revenus. Troisième concession majeure sur les économies globales, un objectif avancé de 30 milliards d'euros contre 44 milliards dans le projet Bayrou. Là aussi, une demande socialiste, sans compter la non-utilisation du 49.3 qui permettra aux socialistes d'alourdir encore la copie avec des taxes et avec leurs amendements. Donc ça promet un bon débat parlementaire. Il y a quand même des alliés de la Macronie ou des macronistes eux-mêmes qui doivent tirer un peu la langue. Oui, c'est ça. Quelques macronistes, des dissonances chez les Républicains, chez Horizon et même chez 3 à 5 socialistes qui en demandent encore plus. Le gouvernement, malgré tout, ne devrait pas être censuré cette semaine. À voir dans la suite de la discussion budgétaire. La copie continuera donc son trajet en commission puis en hémicycle où chaque parti veut défendre ses mesures. Pour les LR, c'est la baisse des dépenses public, du nombre de fonctionnaires et la réduction drastique de l'aide médicale d'État. Et pour le PS, c'est la taxe Zuckman ou un équivalent, la réduction de l'effort sur l'assurance maladie ou les prestations sociales. À noter aussi que plusieurs groupes du socle commun s'opposeront à la suspension de la réforme des retraites qui devra donc passer avec les voix du Rassemblement national. Merci.